Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Taïwan International. Aujourd'hui, nous allons parler du secteur apicole à Taïwan avec le problème actuel de l'attaque de l'acarien varroa. Taïwan est un pays producteur du miel, notamment à partir des arbres de longan et de litchi. Le pays compte environ 1000 apiculteurs actuels qui élèvent 150 000 colonies d'abeilles. Or, avec une demande nationale annuelle de 12 000 tonnes de miel, le pays doit en importer tout de même 4 000 tonnes de miel chaque année. En réalité, dans les années 70, l'apiculture taïwanaise s'est rapidement développée en profitant de la main-d'œuvre moins chère et de l'abondance de plantes mellifères. Et le secteur s'était enrichi notamment grâce à l'exportation de la gelée royale vers le Japon. Or, l'industrie apicole a progressivement perdu ses avantages face à la concurrence sur le marché international dans les années 90. D'ailleurs, au cours des 20 dernières années, en raison de facteurs tels que l'aménagement du territoire, la réduction des ressources naturelles, les menaces du changement climatique ou les dommages causés par les insecticides et pesticides aux cultures, les conditions d'élevage devenaient de plus en plus difficiles dans le pays. Malgré ces conditions difficiles, le pays produit toujours du miel, de la gelée royale et d'une moindre mesure des pollens pour une valeur totale annuelle de plus de 2 milliards de dollars taïwanais, soit plus de 60 millions d'euros. Cette année, les apiculteurs à Taïwan doivent faire face à un nouveau défi avec l'attaque particulièrement sévère des acariens varroa qui résulte à la fois des raisons climatiques et aussi des insecticides chinois. Si nous parlons aujourd'hui de ce sujet, c'est parce qu'en arrivant au mois d'avril, les principaux arbres mellifères à Taïwan, comme les longan et les litchis, sont en fleurs. La période de récolte du miel arrive également. Or, l'acarien varroa, une espèce d'acarien parasite de l'abeille qui touche chaque année les abeilles à Taïwan, devient un problème majeur cette année. Depuis l'hiver dernier, les varroas se sont largement répandus dans l'ensemble du pays, ce qui devrait peser lourdement sur la production du miel. Le petit acarien varroa des abeilles est un véritable cauchemar de tous les apiculteurs de Taïwan. Ces acariens parasitent les abeilles ouvrières et une fois pénétrés dans la ruche, ces parasites se cachent dans la ruche et aspirent la fluide corporelle des larves et aussi des pupes d'abeilles pour survivre. Cela entraînera la déformation, l'affaiblissement ou la mort des abeilles. L'apiculteur de Yunlin, Zhang Gengming, a indiqué que les abeilles perdent leur résistance une fois parasitées et sont plus sensibles aux changements de l'environnement, aux maladies et aux pesticides. Le taux de mortalité augmente en conséquence. Et cet acarien étant le vecteur de certains virus touchant les abeilles, peut également toucher ou détruire des colonies entières des abeilles. L'acarien varroa est nuisible toute l'année, mais étant donné que les abeilles sont plus fragiles en hiver en raison de la diminution des sources d'alimentation et des températures faibles, ce parasite a plus de possibilités d'entrer dans les ruches et se reproduire en grande quantité. Cet hiver, les températures à Taïwan étaient plus basses, ce qui a facilité la propagation de cet acarien. Wu Zixian, responsable du service des abeilles et des vers à soie du centre de recherche agricole de Miaoli, a indiqué que cette année, en mars, 51 fermes apicoles ont déclaré avoir été touchées par le varroa. Et ces fermes sont réparties sur toute la côte ouest, donc du nord depuis le Nouveau-Taipei jusqu'au sud à Kaohsiung. La perte moyenne déclarée est de 30 à 50%. Selon l'apiculteur Jian Zhiliang, il utilise chaque année de l'acide oxalique et le thymol pour faire la prévention du varroa. Cette méthode suffisait pour éviter des dégâts. Or, depuis cet hiver, des varroas ont envahi ces ruches. L'ensemble de ces 500 ruches ont été touchées par ce parasite et après vérification, la perte totale est de 120 ruches. Et il explique également que certains apiculteurs ne préfèrent pas déclarer des pertes pour préserver la face.
Concernant le froid relatif cet hiver à Taïwan, Wu Zixian, responsable du service des abeilles du Centre de recherche agricole de Miaoli, a précisé que les produits utilisés pour lutter contre les varroas perdent d'efficacité lorsqu'il fait plus froid. Cela en sachant qu'à Taïwan, les apiculteurs utilisent généralement le fluvalinate, l'acide oxalique et le thymol pour lutter contre les varroas. Le fluvalinate et le thymol sont des insecticides reconnus par la loi. Mais malheureusement, les abeilles ont développé déjà une certaine résistance au fluvalinate et le thymol reste cher. Donc dans la plupart des cas, les apiculteurs utilisent l'acide oxalique, une matière qui ne relève pas de pesticides, sans problème alimentaire ni résidus. Les apiculteurs suivent ainsi le conseil des centres de recherche agricole et préparent leur propre acide oxalique selon des méthodes conseillées. Mais étant donné que le froid a persisté depuis l'hiver jusqu'en février, les traitements utilisés n'étaient plus efficaces. Et dans le but de préserver les abeilles, les apiculteurs n'osaient pas non plus rajouter des traitements. Xiao Cai de la Vitabi Health Management Company a précisé qu'en hiver, les colonies d'abeilles utilisent beaucoup d'énergie pour maintenir la température plus élevée de la ruche. Ainsi, les individus d'abeilles deviennent aussi plus fragiles. Dans le passé, les vagues du froid étant moins fréquentes, les abeilles avaient plus de temps de reprendre de l'énergie avant la vague du froid suivante. Or, depuis l'hiver dernier, il n'y a parfois que quelques jours d'intervalle entre deux vagues du froid. Les abeilles n'avaient ainsi pas suffisamment de temps pour reprendre la résistance. Les acariens varroa touchent ainsi plus facilement les ruches. En plus de la question de température, il faut également rajouter le problème de l'insuffisance en eau. De nombreuses plantes qui fleurissent en hiver n'ont pas beaucoup fleuri ou ont fleuri tardivement en raison de l'insuffisance en eau prolongée. L'absence de sources alimentaires a également réduit la résistance des abeilles aux ravageurs et aux maladies. Et sur cela, il faut ajouter le problème de produits pour lutter contre les varroas. L'une des questions que l'on peut se poser est également pourquoi il n'existe aussi peu de produits exploitables à Taïwan. À cette question, Huang Guozhan, président de l'Association des apiculteurs de Taïwan, a précisé qu'il n'y a qu'environ 1000 apiculteurs à Taïwan et le nombre d'apiculteurs est largement inférieur à celui des fruits et des légumes. Il indique ainsi qu'il est très peu intéressant économiquement parlant pour les sociétés d'insecticides et de pesticides de développer des produits adaptables. Par conséquent, il y a très peu de nouveaux traitements disponibles sur le marché. Xiao Cai de la Vitabi Health Management Company a précisé que Taïwan est un petit marché et que le seuil d'autorisation d'enregistrement des produits d'insecticides est relativement élevé. Xiao Cai explique qu'il a fallu 4 ans de préparation pour que le thymol soit enfin autorisés sur le marché taïwanais, par exemple. Les sociétés des insecticides et des pesticides ont ainsi moins motivé pour développer ou à introduire des nouveaux produits sur le marché taïwanais. Et ce qui complique la gestion de l'attaque de ces acariens, c'est qu'il existe beaucoup de produits en ligne. Arui, un apiculteur du nord de Taïwan, a reconnu que certaines coopératives agricoles achètent directement en ligne des traitements chinois. Il en existe plusieurs types, mais tous proviennent de sources inconnues. Ainsi, selon Arui, non seulement l'efficacité de ces produits est inconnue, et en plus, ils risquent de nuire aux abeilles. À ce sujet, Chen Ziwei, directeur du Bureau de prévention épidémique des maladies des plantes, a précisé que le bureau enlève les publicités des faux produits de traitement des acariens varroa en ligne sur la plateforme de vente chinoise Shopee ou le réseau social Facebook. Les opérateurs de plateforme doivent fournir des informations sur les vendeurs et certains professionnels étaient déjà enquêtés et poursuivis en justice. Le bureau travaille également en collaboration avec la douane pour bloquer ces produits falsifiés aux frontières taïwanaises. Chen Ziwei précise ainsi avoir détecté des éléments non autorisés à Taïwan dans les produits saisis. Et ces insecticides retrouvés peuvent non seulement affecter la santé des abeilles, mais également celui de l'environnement ou des êtres humains. Or, malgré les actions et les sanctions des autorités publiques, des produits chimiques s'achètent tout de même facilement en ligne.
Avec l'arrivée progressive de la chaleur estivale, les apiculteurs estiment que la situation devrait s'améliorer. Mais ils demandent également au gouvernement de subventionner le secteur pour qu'il puisse s'acquérir du thymol qui reste plus cher pour les apiculteurs. En attendant, le miel risque de devenir plus rare sur le marché, mais aussi plus cher. Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source consacré aujourd'hui au secteur apicole avec le problème actuel de l'attaque des acariens varroa. C'était Meguan pour RTI.